Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. Il ne reste plus que quelques heures avant le départ du pape François pour la Corée du Sud. Il s'envole demain, mercredi, pour un voyage apostolique de 5 jours. Le Saint-Père participera ainsi aux Journées de la jeunesse asiatique à Daejeon et il en profitera également pour béatifier 124 martyrs sud-coréens essentiellement du 18e et 19e siècle. Les catholiques dans le pays sont minoritaires, ils sont un petit peu plus de 5 millions de fidèles, soit 10% de la population. Ils sont heureux d'accueillir le pape sur leur terre. On écoute les réactions du père Peter Sung, curé de la mission des Saints Martyrs coréens de Montréal. Il est interrogé par Koivu. On est très fiers de cette visite pape. Il nous apporte le message de la paix. Durant sa visite, il préside de célébration, de béatification, martyrs coréens, 124 martyrs coréens. Actuellement, on a eu déjà 103 5 martyrs déjà canonisés. Notre église catholique coréenne, c'est une spéciale histoire. Il y a 230 ans, commencé le catholique coréen. En ce temps-là, il n'y a pas de missionnaire, prêtre ou quelqu'un étranger. Il ne pouvait pas entrer en Corée. En ce moment-là, laïc coréen, il a visité Pékin. En Chine, en ce temps-là, les jésuites, ils sont là. Le premier coréen, il était là, il est baptisé. Après ça, retourné en Corée. Aussi, pape Jean-Paul II, il est venu de célébrer la canonisation de martyrs coréens 1984, il y a 30 ans. Tous les jeunes asiatiques sont réunis en Corée du Sud. En ce moment-là, le pape va encourager les jeunes de tous les l'Asie. En ce moment-là, vraiment important de notre espoir, notre espérance dans le futur. Parce que dans le continent asiatique, il y a beaucoup de conflits. Surtout, en Corée, il y a Corée du Nord, Corée du Sud divisées, beaucoup de tensions entre nous. J'attends comme pape, nous donnerait vraiment la réconciliation, la paix aussi entre Corée du Nord et Sud aussi. Et à l'approche de ce voyage en Corée, le pape a fait parvenir hier un message vidéo aux Coréens. Il les remercie d'avance pour leur accueil et les invite à l'accompagner par la prière. On écoute un résumé de son message. Les jeunes sont porteurs d'espérance et d'énergie pour l'avenir, mais ils sont aussi des victimes de la crise morale et spirituelle de notre époque. À quelques jours de son voyage apostolique en Corée du Sud, à l'occasion des Journées de la jeunesse asiatique, le pape François demande d'être accompagné par la prière durant cette visite dans un message vidéo largement retransmis par les médias de Séoul. De façon simple et incisive, le pape rappelle que l'on trouve le salut uniquement dans le Christ et que le Fils de Dieu nous invite à accueillir sa lumière pour la refléter avec une vie pleine de foi, d'espérance et d'amour. Le pape, qui sera en Corée du 13 au 18 août, parle aussi de la valeur irremplaçable des personnes âgées, garant du passé et de l'avenir d'une société. Le Vatican condamne fermement les crimes en Irak des djihadistes de l'État islamique. Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux publie ce mardi une déclaration sans détour, très clairement, fermement même. Il dénonce des pratiques indignes de l'homme perpétrées par les djihadistes. Le massacre des personnes, la décapitation, la crucifixion, la pendaison des cadavres, l'expulsion forcée, l'enlèvement des jeunes filles, la destruction des lieux de culte. Il s'agit, écrit le dicaster, d'une offense d'une extrême gravité envers l'humanité. Vous pouvez lire la déclaration complète sur notre blog. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.